Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi de mon côté, je fais appel à aller à 90% à des agences immobilières et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Comme vous le savez, j'investis dans l'immobilier, j'achète des appartements, j'achète donc des studios, des F2, des F3, j'achète des murs commerciaux, j'achète des places de parking, j'achète tout bien immobilier qui pourrait être rentable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça prend du temps de chercher des biens qui sont à la fois bien localisés, avec une localisation de qualité, avec un rendement important. Et clairement, le premier avantage que je vois via l'appel à une agence immobilière, c'est de gagner du temps. Je pense que le temps est un élément essentiel, notamment quand on est investisseur immobilier et quand on est investisseur immobilier salarié, c'est-à-dire qu'on a à côté une activité salariale. Donc, premier élément, moi, ça me fait gagner énormément de temps. C'est-à-dire que ce qui est important avec les agents immobiliers, c'est de bien définir ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, si vous souhaitez une rentabilité, dites à l'agent immobilier, voilà, moi je cherche un bien rentable, pas trop mal situé, mais moi la rentabilité est un critère essentiel. Donc, ou alors, vous pouvez dire, voilà, moi c'est la localisation qui est essentielle et la rentabilité un peu moins, je suis OK pour faire du 4-5% plutôt que du 10-12. Donc, gain de temps énorme. Deuxième élément, ça permet une présélection des biens immobiliers. Si vous êtes précis, si l'agent immobilier comprend ce que vous attendez, il fera une présélection au préalable. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, vous perdez moins de temps. Troisième élément, c'est par rapport au prix. Négociation par rapport au prix. Moi, ce que j'aime dans les agents immobiliers, c'est d'une part qu'il y a eu déjà une pré-négociation avec le vendeur, le propriétaire, par rapport au prix. Généralement, ils essaient de donner une information réaliste du marché. Et donc, souvent, quand on traite directement avec un propriétaire, on se rend compte que les prix sont assez élevés. Là, avec un agent immobilier, son travail, c'est aussi de proposer des biens au prix du marché, voire un petit peu en dessous, tout simplement parce que lui, son objectif, c'est de vendre le bien pour toucher sa commission. Donc, ça veut dire que l'agent immobilier a déjà négocié un petit peu le bien immobilier et en tout cas a fait prendre conscience aux propriétaires que le marché était dans cette situation-là au prix du mètre carré à temps, 1000, 2000, 3000 euros. Quatrième élément, pourquoi je fais appel à des agents immobiliers? Tout simplement parce que je peux échanger beaucoup plus facilement avec lui. Je m'explique, c'est beaucoup plus difficile quand on est de particulier à particulier de poser des questions de pourquoi vous vendez. On sait que derrière, il y aura un comportement stratégique où on n'aura pas obligatoirement la vérité. Avec un agent immobilier, sachant que c'est un intermédiaire, cet intermédiaire est entre guillemets neutre et notamment travaille pour le vendeur. Donc, le propriétaire va lui donner beaucoup d'informations à titre personnel et qui seront des informations réelles, vraies. Et nous, en tant qu'acquéreurs, investisseurs, on va poser pas mal de questions à l'agent immobilier, tout simplement pour récupérer ces informations et se faire une idée du niveau de négociation qu'on peut réaliser auprès du vendeur. Est-ce que c'est 5 000, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 15 000 euros? Donc ça, je trouve que c'est un élément important et moi, ça m'a fait gagner, notamment sur une à deux affaires, plusieurs milliers d'euros. Beaucoup vont dire oui, mais l'agent immobilier, on le paie 5 000, 6 000, 10 000 euros. Ouais, mais quand on cumule tous les avantages qu'un agent immobilier compétent peut nous fournir, c'est 5-10 000 euros déjà sur 20 ans, puisque les prêts c'est sur 20 ans. Hein. Sur 20 ans, 10 000 euros, c'est à peu près 10 euros par mois. Moi, je suis prêt à payer 10 euros par mois pour faire une affaire et gagner plusieurs milliers d'euros et avoir un bien de qualité et une très bonne rentabilité. Donc, pensez-y, ne vous focalisez pas que sur du particulier à particulier. Alors oui, ça peut être un élément et une stratégie intéressante, mais vous passez à côté bien évidemment d'autres biens immobiliers. Ce qu'il faut bien comprendre et avoir en tête, c'est que 50% du marché immobilier se fait de particulier à particulier, globalement, mais les autres 50%, c'est à travers un agent immobilier. Donc si vous vous focalisez
uniquement via des annonces de particulier à particulier, vous allez ne pas saisir des opportunités que vous pourriez avoir. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à poser des questions, à liker et puis à me rejoindre aussi sur ma chaîne TikTok. Salut, salut!